Tov, Orot Torah, chapitre 4, on est arrivé au paragraphe 3, Gimel. Kol davar vedavar min Torah, novea mikol Torah kula. Ben mitorah shebichtav, ben mitorah shebe'al peh, ben kol limud tov, vechol mitzvah, vechol midah tova, אלא שישנם חילוקים בין המדרגות. אבל האהבה והשמחה בעשיית המצוות בתלמוד התורה, לשמה, צריך להיות אהבת הכל, אהבת כל האור, החיים, הקדושה והרוחניות העליונה של הכל ממש, העצור וגנוז, בתור זה הפרט שאדם עסוק בו, והמובלט על ידי התוכן הפרטי בכל תועפות אורו, הודו וזיו קודשו. Alors, compris que dans chaque truc, il y a tout. Donc, à la limite, on étudie un chélek de Torah, on trouve tout dedans. Rien qui ne veut pas dire là du point de vue déhot. C'est pas dire qu'en étudiant les Chot Mouxé, tu vas comprendre les Chot Yesoda Torah. Tout est dedans. Moi, C'est comme les tailles dans le taille. Il ne vaut plus de dire, mais il faut avoir un microscope pour voir. Justement, c'est ce qu'il explique, c'est il y a maintenant de madrigot. Ça veut dire quoi? Dans ce prat-là, on vient dévoiler ça. Mais bien sûr que tout est lié en vérité. C'est de coller l'autre, de partout. Maintenant, moi, je suis obligé de tout étudier. Pour avoir tous ces abcès parce que je suis subjectif. Pour tout voir à travers tout. Exactement. Sinon, tu comprends? Quand tu connais tout, alors tu retrouves tout dans chaque détail. Ou sinon, tu vois que le détail. Après, mais ça, c'est à l'échelle des déotes, je percevrai une partie de cette même lumière. Mais pas toute la lumière. Parce que je me donne tout étudié pour ça. On est obligé de garder, parce que sinon, d'une certaine manière, on pourrait étudier qu'il faut que c'est toute notre vie. Et on annule finalement la naga. C'est le Kol Torah Kula. La naga, des compartiments. C'est logique, mais c'est pas ce qui est marqué apparemment. Si, puisqu'il dit Schéma. Tout est lié maintenant, mais la réalité n'est pas comme ça, parce qu'on voit qu'il y a plein de pratiques. Là, il parle pas quand il parle des madrigot, il parle pas des pratim, il parle de la chashivut. Ça veut dire yesh d'oraita, yesh de rabbanan, yesh minhag. Comme par exemple, il y a la vie entière, mais qui apparaît avec beaucoup plus de richesse et d'intensité dans le cerveau que dans le petit doigt du pied. Mais c'est la même vie, c'est ce qu'il faut dire. Zahidouche. Quand vous avez expliqué l'arabe entre Tahor et Tamé, entre guillemets, quand un juif est Tahor, un goy est Tamé, ça veut dire à tout. Tout vit de Chayavami. C'est la même chose. Seulement, dans le goy, je ne vais pas percevoir le divin. Je vais percevoir peut-être une énergie, mais qui n'est pas celle que je vais percevoir chez un juif, où là c'est apparent. Et donc, me dire, est-ce que dans le goy je vais trouver Israël? Accroche-toi. J'ai pas cette capacité. Peut-être Moshe Rabbeinu il l'a de voir dans toute chose la lumière splendide et de rentrer par n'importe quelle porte. Yaakov, il dit en rencontrant Esav, Re'od panecha kirod pene Elohim. Mais Yaakov, c'est pas un lécheur, on dit. Titen emet le Yaakov. Il y a une parcelle Elohim dans Esav. Mais la reine Rocho chez Esav, Kabo Marat Marpela. C'est clair? Donc on reprend. Il a dit un goy tamé. Et un tout, c'est le goy. Un goy, il y a une douche. כן. חוץ לארץ זה מטמא. חוץ לארץ, חכמים, מדרבנן. כן. רק מי שיש בו קדושה יש בו טומאה. Parce que là, il y a un grand écart, une chute de tension. היו פה מלא תוכן, זה נפל. פה מלא זה נמוך, la différence ne ressent pas tellement. On reprend. Donc, כל דבר ודבר מן התורה. C'est-à-dire tous les détails de la Torah. En fait, tout découle de toute la Torah entière. Et tout découle de la Torah écrite, de la Torah orale. Et toute étude, toute mitzvah, tout bon comportement aussi. Tout découle de la Torah. C'est-à-dire dans chaque plus petit détail même d'un comportement positif, toute la lumière de la Torah s'y trouve. Et là, sheshnam chilukim.
Il y a une distinction. Distinction ne veut pas dire différence. Comme ne veut pas dire plus exactement séparation. Il y a une distinction entre ton cœur et tes poumons. Il n'y a pas de séparation. Les deux composent ensemble le corps et vivent en harmonie. Mais malgré tout, il y a une distinction. Il y a une distinction de capacité entre ton cerveau et tes orteils. Mais dans les deux court la même âme divine qui fait vivre. C'est-à-dire maintenant, manafkina de tout ça. Et là, chez Shnam Chilukim et Madrigot, aval l'amour que tu dois éprouver envers le détail que tu es en train d'étudier maintenant, va simcha, et la joie intense, ba'asiyat mitzvot, lorsque tu appliques une mitzvah, que ce soit une mitzvah grandiose, comme, je sais pas, sauver la peau d'un juif, ou bien allumer, je sais pas, une lumière de Hanouka qui est Midrabanan, vetalmut la Torah, l'ishma, tzarich liot ahavat akol. Peu importe quel est l'objet maintenant de ton désir de Dieu que tu saisis pour l'instant, en fait, ce qui t'intéresse, c'est Dieu. Peu importe par quelle manière, par quel endroit tu attrapes le divin. C'est Dieu. Comme une maman qui est amoureuse fou de son petit bébé. Et maintenant, il saigne du petit doigt. Quand elle s'occupe de ce saignement, elle ne voit pas le sang, elle voit tout son amour vers son bébé maintenant. Et elle est totalement mobilisée et concernée par l'amour de son bébé qui apparaît dans ce petit problème. Je regarde ce que je dis, donc, peu importe ce que je fais, même les je veux cacher la case de l'enfant. Vous êtes caché avant. Shivit Yashem Nagditamid à travers tout. C'est ça ce qu'il veut dire. Et pas dire non, ça c'est quelque chose d'important, je me sens très concerné, ça c'est bidon. Ça c'est périphérial. Pourquoi je veux de tout connaître? Ah, quelque chose de c'est. Quelque chose de je t'ai guidé ta colle. C'est pour ça que je te dis. Mais tu dois t'attacher dans plusieurs revêtes de ta personnalité. C'est-à-dire, il faut, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau de ta volonté, au niveau de ton imagination. Mais non, comme ton corps vit par la nourriture de manière générale. Et tu vois bien qu'il y a avot mazon. Donc, certains éléments construisent la rétine de ton œil, l'autre tes poumons, l'autre ton cerveau, etc. Donc, il faut de tout pour nourrir ton corps. De même, il faut de tout pour nourrir ton âme. Si je dis ça, je passe à mon corps. Moi, je passe à mon corps. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה, זה אותו דבר, אתה צודק. אנחנו עובדים את השם כי השם ציווה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לטוב לך כל הימים. השם רוצה שיהיה לנו טוב. ואני רוצה בגלל שהשם רוצה שיהיה לי טוב. Et comme tu dis, pas parce que moi j'ai envie שיהיה לי טוב. C'est vrai que c'est un petit peu complexe. Si je sais que c'est pour mon bien, alors c'est pour mon bien que je le fais. לא נכון. מאיפה אני יודע שזה לא נכון? ידיעה איננה כוונה. בהלכות שבת. אם אתה לא מתכוון, פטור. Bien que tu saches que cela va entraîner quelque chose, פטור. גורר אדם כיסא וספסל, ולא מתכוון, אבל הוא יודע. לא, אבל זה אותו עניין, כי התורה היא מצווה את האדם, והאדם הוא מחשבה. האדם הוא מחשבה, האדם הוא רצון. הכל על פי הרצון. בכל התורה כולה זה la même chose. שמי שאינו רוצה הוא פטור, זאת אומרת זה אנוס. אם זה נגד רצונך, או בשוגג, זה לאו דווקא שבת, בשוגג. Tu voulais pas véritablement, tu n'étais pas totalement contraint, etc. אבל זה תמיד אותו עיקרון. Ce qui m'intéresse, c'est d'appliquer la volonté de Dieu. Non, il est vrai que je sais qu'en appliquant la volonté de Dieu, en fait, c'est l'expression de mon moi. C'est l'expression optimale de ma nature. Donc évidemment, ce n'est que pour mon bien. Mais ce n'est pas ça qui doit me motiver. נכון, זה לטוב לך כל הימים, dit הקדוש ברוך הוא. ובחרת בחיים. נתתי לך את החיים, ואת הטוב, ואת המוות, ואת הרע. C'est-à-dire, quand tu fais les mitzvot, c'est bien pour toi, c'est bien pour la santé, c'est bien pour ta psychologie, c'est bien pour ton éternité, c'est bien pour Israël, c'est bien pour tout l'univers. C'est un automatisme. C'est pas pour ça que tu le fais. Tu le fais qu'il y a Kadosh Baruch Hu tziva alecha lasot. Tu le sais, אבל זה לא פוגע ברצון, בכוונה. בסדר? Donc, יש חילוקים. Tout ça, c'est une différence des distinctions d'intensité du dévoilement de la divinité. Mais tout est dévoilement de la divinité. Avala Ava, c'est ça ce qui nous intéresse. L'amour qu'on doit éprouver. Asimcha, la joie intense lorsqu'on applique une mitzvah. Lorsqu'on étudie un petit séif du Shulchan Aruch dans Mishnah Brura de Sha'ar HaTziyun. Talmud HaTorah, l'ishma tzarich liot ahavat hakol. Quand je suis en train d'étudier ce Sha'ar HaTziyun,
Ce qui m'intéresse, c'est la lumière divine qui court dans tous les mondes, qui apparaît à travers ce petit détail. Et non pas être borné sur ce petit détail et ne voir que le petit détail. Sinon, c'est bidiouk ce que réprimande Ishayahu. Il faut te rapprocher de la Torah. C'est un amoncellement de petits détails et tu ne vois pas exactement le rapport. C'est une corvée de plus le long de la journée que tu dois te rajouter sur la tête. Lokacha. Donc moi, chez Veti Lifnez, une maman qui adore son petit bébé. Donc quand il y a une petite blessure, elle s'occupe de la blessure. C'est pas la blessure qui l'intéresse. C'est tout l'amour de son bébé qui s'exprime par ce tipoul, le remède à sa blessure. Avad kol haor, l'amour de toute la lumière divine, la chaim, la vie, toute la vie en fait, n'est que le dévoilement du divin dans toute l'existence. Akdusha avachnut eliona shel akol mamash. Tout ça, tu dois ressentir très fortement au niveau, d'abord et avant tout, intellectuellement, et il faut s'amener à ressentir émotionnellement. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. Il faut savoir que si on n'étudie pas la Torah de cette manière, c'est Noir de Kishalon. La Torah, ce n'est pas un enrichissement intellectuel. Ce n'est pas pour accumuler des connaissances. C'est l'Ipagesh et Makadosh Baruch Hu. Si comme ça tu étudies la Torah, la Torah est offerte Leot Samchaim. Elle te revivifie, tu t'emplis de vitalité, de sens et d'énergie dans ta vie, etc. Et c'est les moments les plus heureux de ta vie quand tu étudies la Torah. Quand tu étudies de cette manière. Toute autre de manière, au contraire, non, c'est là, ça m'arrête. Et c'est un truc barbant comme tout, je suis obligé de me prendre la tête à retenir toutes sortes de détails, etc. etc. Okay. L'amour de tout. Du divin qui court dans tout, qui fait tout vivre. Hein? D'une certaine manière, cette erreur d'approche de la Torah, c'est pas une erreur fréquente. La Chassidut, aujourd'hui, on voit que peu importe presque les mouvements confondus, okay, mis à part l'université. mais souvent l'université elle rentre à l'Yeshiva, c'est le problème. C'est pas un problème géographique. Non, voilà, l'approche universitaire. C'est même pas une approche pour moi. C'est une matière comme les maths. Mais malheureusement ça pénètre. Et malheureusement ça pénètre souvent dans les écoles dans lesquelles tes enfants se font éduquer. Tu comprends? Tu comprends le problème? Il sait très bien de quoi il parle à Fouk. À l'époque, c'était pas tellement Matsui, comme tu le dis. Mais il a déjà vu le cancer se propager de cette approche froide et intellectuelle, sans chercher le divin, à travers cette étude. Et c'est ça, il dit, de cette manière, tout s'écroulera. Après n'importe quel idiot, il dit non, ani cholek al Harav Yosef, cholek al Zeh, cholek al Sham. Il se sent égal à tout le monde, parce que si c'est seulement un truc d'intellectualisme, bon, on est tous égaux. Hein. Tu vois, des jeunes, des petits rabbins qui ils ont fait une smicha après 2 ans de yeshiva Tesder, mais il est rabbin, et le Rav Yosef aussi il est rabbin, donc on est des collègues. Nous sommes des collègues. On peut contredire un collègue, c'est légitime. N'importe quel idiot aujourd'hui, il a mis la dette rapide, il écrit une katava, Bebouz, Bebizayon, ça pique dans l'Israël. Et il est rabbin en plus. C'est la catastrophe. Ils se sont pris cette semaine au Rav Yitzhak Yosef, parce que dans son cours de samedi soir, il a présenté un rabbin, tu vois, il lui a fait l'article. Voilà, prenez-le, c'est un grand sadique, etc. C'est un mitracham gadol, Shrem Eshiskebo, un certain Rav qui s'appelle Rav Kouk d'ailleurs, mais qui n'est pas du tout dans la mouvance, c'est pas grave. Après, il explique, pour être ravir, c'est pas n'importe quoi. Il faut la loun be'omka shel Torah, be'omka shel halacha pendant des dizaines d'années. Et c'est pas quelqu'un qui a fait du bitachon dans un yeshuv, ou bien qu'il y a quelqu'un qui a étudié dans l'yeshiva TSDR qui peut devenir ravir. Bon, un lapsus qui lui a coûté très cher. Il s'est fait lyncher par tous les médias, essentiellement par tous les gens politiques du mouvement religieux sioniste. Avalou Tzodek. Qu'est-ce qu'ils ont compris de ces dires qu'il n'y avait aucune possibilité que du mouvement religieux. Il y a quelqu'un qui a écrit un article hier. Il dit mais il vient enseigner très souvent à Ramor, il est en admiration de Ramor. Donc Uyoda Mazetora. Non, pourquoi? Parce que des fois, et Canal Rav Yosef. Ça peut être par chita, ce que je peux concevoir, c'est que des fois, oui, dans le monde orthodoxe. Oui, mais lui, il n'est pas là-bas. Atatzodek. Atatzodek. Je pense qu'il y a des choses. Même si aujourd'hui, on entend des idioties sans pareil sur
sur Moreh Nevuchim, כן, כן, que c'est כן. un livre tamé. אני מבין מה Eh שאתה ben, אומר. eh ben, לא, לא, là, tu vois, je... ah ouais, mais regarde l'impact que ça peut avoir. Donc, ouais, regarde, c'est éliminé. Peu importe ta vitrarem ou pas, Datinomi, c'est éliminé. Je suis conscient de ce que tu parles, mais il n'est pas là. אני אומר לך. הוא לא נמצא שם. אז מישהו כתב אתמול כתבה על זה. Il dit, je sais pas, il y a 30 ans de ça, j'ai rencontré un Dayan, qui était Babet Adin, qui avait étudié à Yeshivat Kerem Yavne. Kerem Yavne, c'était la première Yeshivat Esder de l'époque. Et le Rosh Yeshiva, c'était un Haredi. Goldwirt, un truc comme ça, il s'appelait. C'est un Haredi. Il n'y avait pas de Tamid Chachamim de Tilomim à l'époque. Donc ils ont pris un Haredi. Et il s'est avéré que ce Tamid Chacham, en cachette, pour ne pas se faire griller, il se faisait conseiller constamment avec le Rav Tao. Parce qu'il considérait que c'était le seul qui comprenait Nefesh Hador. Comment enseigner à la jeunesse, etc. Alors il lui a dit, il hésitait un petit peu, il dit, regarde, il y a une grosse galère, c'est que les jeunes, ils étudient la Yeshivat Esder, après ils vont tous à l'académie, et en arrivant à l'académie, ils s'écroulent. Donc il a pensé à une astuce pour les tenir encore quelques années dans sa yeshiva, de faire des mechonim, les rabbanout, qu'ils utilisent pendant 3-4 ans, comme ça, les mifranim de rabbanout, et comme ça les retient encore 3-4 ans à la yeshiva, en espérant qu'ils yikletu yirat shamayim. Et en plus, ils ont un tort, un diplôme en main, et ça les calme, parce que des fois, il y a des équivalences, pareil à un tort richon, et pour avoir un job, c'est la même mascorette, etc. Et ce Dayan nous raconte, et c'est une histoire qui a eu lieu il y a 30 ans, c'est celui qui raconte ça. Sharaftao Amarlo, Zeye Bechia les Dorot, si tu fais ça. Ça va être une catastrophe et des pleurs pour toutes les générations si tu fais un truc pareil. Il dit, j'avais pas compris à l'époque ce qu'il voulait dire. Maintenant, je comprends très très bien ce qu'il veut dire. Parce qu'il y a des jeunes blancs-becs qui ont fait 2 ans de Yeshiva Esder à Sachakol, ou bien de Yeshiva Gvoa, l'homme chané, mais qui n'ont tenu que 2 ans. Et après, comme c'est un bon job, ils font vite fait les mifralim de la Rabbanout. Mais c'est des gens qui n'ont rien dans le ventre, מבחינת יראת שמיים, מבחינת מידות טובות, מבחינת רוחב אופקים, ואחריות על כלל ישראל. Et après, ils ont des postes. Le mec, il a 25 ans, il a Bekoshi, 3 ans de Gemara dans le ventre, et après, il a pris par cœur toutes sortes d'halachot, et il les a résumés pour passer les examens avec les annales du bac. Mamash, ça marche comme ça, avec les annales du bac. C'est-à-dire qu'il a déjà les mifranim précédents, il les apprend par cœur, etc. Il est rave. Mais c'est un plouc de première. Après, il se permet, parce que le problème, c'est que lui, il commence à se prendre au sérieux. C'est parce que comme il a été Ouda de Rav, il dit, bon, moi, je suis Rav, et le Rav Viner aussi, il est Rav, et le Rav Diosif, il est Rav, et le Rav Truc, il est Rav, alors je peux les contredire. Mais regarde, Daz me comprend. Al-Zech Harva Yerushalayim, chez Ishvuba Gadol Kakatan. Chacun se sent pareil. Il y a une hiérarchie de la Gdoula, de la Tzidkou, de la Gdoucha, etc. Ferme-la, n'ouvre pas ton bec. Zeh Bechia le Dorot. Je sais bien, les séminaires de 4 ans. Non, c'est Ouais. même ça. Moi, j'ai des copains. La pitrerie. On étudie à Bedvagan, à la Yeshiva. Bon, c'est des gens de famille Haredi, plus petits. Ça va, ils savent étudier, ça dure une page de Gemara. Ils vont faire Rabbanout en 2 ou 3 ans dans une Yeshiva de Bedvagan. En France, on leur propose des postes maintenant dans différentes villes. Tiens, t'as l'appartement de fonction. Tiens, 3 000 euros sur ton compte. Tiens, on te rajoute aussi 1 000 euros en Israël sur ton compte israélien, comme ça quand tu reviens. Si jamais tu reviens. Là, si jamais tu reviens, un petit truc. Une situation vraiment, moi je connais qu'ils sont partis. Moi j'en connais un, j'ai un copain qui m'appelle, il me dit, tu te rappelles de lui, puisqu'il habite en France, le mec, il me dit, il est à Charenton, il me dit, c'est lui le rave de la communauté. Quand je dis un pitre, c'est de tarte. Ça veut dire quoi? C'est pas les midotes qu'on veut, c'est pas l'idéal. C'est rien, c'est pas ça. Et c'est une non-connaissance de la Torah, c'est ça le pire. Tous ceux qui me disent, moi je le connais, et tous ceux par exemple qui sont dans les synagogues en France, en plus ils sont un peu éloignés, ceux-ci, ceux-là, et qui le prennent pour le rabbin, et il dit des stulettes à longueur de journée, parce qu'il n'est pas formé encore une fois, aucune idée en notion de émouna catastrophique, et c'est même pas que je dis ouais mais bon il y a des bonnes midotes, même ça c'est dur à trouver. Et c'est pas ça, c'est que maintenant en France, comme ils ont un problème de rabbin, qui prend n'importe quoi. Le consistoire, ils doivent en mettre dans toutes les villes, ils les récupèrent de Bedvagan. C'est des jeunes en plus, ils n'ont pas forcément la maturité, ils ont 20, 22 ans. Ça fait mal au cœur parce que moi j'imagine une communauté entre les mains de ce type. Attends, il vient, occupe-toi de ta femme déjà. Ah, après il s'élève, des trucs, et des nekamot, etc. Non mais on sait bien. Gère ta femme déjà avant de gérer la communauté. Mais Khina, je voulais dire.
C'est vrai que c'est horrible quand tu as des Moi, situations. au début du corona, qui a parlé, c'était un moment de Pourim, de ne pas faire le michté et tout ça. Dans la choule et ma soeur, il y avait un jeune rave comme ça, là, qui est le truc. Il est descendu contre les gloliers, il ne comprend pas, il s'appelle arrachez-vous du michté, ils ne comprennent pas. Voilà. Donc il suit pas. Ça avait déjà commencé. Non, c'est Ça avait déjà commencé en Allemagne avec le séminaire des rabbins, dans lequel ils faisaient un petit peu de philosophie, un petit peu de Torah, un petit peu de Torah Taneum. Et c'était pareil en France, les séminaires rabbiniques. C'était pareil. Mais le pire, c'est maintenant, ça a été copié en Eretz Israël. Ça n'existait pas en Eretz Israël, maintenant c'est devenu comme ça. Et la catastrophe, c'est Mifranim. À l'époque, comment que ça se passait? Il y avait une communauté qui voulait un rabbin. Elle allait chez un Rosh Yeshiva et demande un besoin d'un rabbin. Il cherche dans ses talmidim celui qui a étudié au moins pendant 20 ans et qui le connaît depuis 50 ans, depuis sa jeunesse, empli de Yirat Shamayim. Il lui dit, voilà, toi tu vas être rabbin. Mais je veux pas être rabbin. Il oblige à être rabbin. Il obligeait à être rabbin. Le Rav Sion de la Shaoli, il n'a pas sur aucun mifran. Mais d'accord, même le Rav Yosef l'a passé déjà. Même le Rav Yitzhak Yosef l'a passé déjà, c'est ce qu'ils l'ont dit. Ils ont dit, mais attends, mais il n'a pas les Tnaïm, il faut qu'il ait les Mitraim. Ben voilà, ils ont dit pareil pour le Rav Yitzhak Yosef. Il n'a pas passé le Mifranim. Quand il y avait les élections, là, donc ils ont commencé à le salir. Je comprends que pour garder les élèves, je comprends parce que c'est vrai que sinon, des fois c'est un peu ça, mais d'un côté. Sache que le Rav Tao a dit, il aurait mieux valu qu'ils aillent à l'académie. Oui, on sait qu'ils sont à l'extérieur. Ceux-là, ils sont à l'extérieur et ils se prennent à l'intérieur. Je comprends l'idée que c'est des fois quand on est à la yeshiva, voilà, comme dans une yeshiva comme un Ramor, et que tout est basé vraiment sur un idéalisme profond. Donc. Où, d'une certaine manière, je ne sors pas avec un diplôme. Je ne sais pas ce quoi sera. Rak Lishma. C'est Rak Lishma. Mais Misham Tetzora à l'Israël. C'est Doresh Amon. Justement, donc il y aura une sélection naturelle. Oui, il y a une sélection naturelle totale. Ceux qui coulent en route, ils sont pas aptes. Celui qui a tenu la route en affamant sa famille, il y a l'homme à l'école. Mais Avat Torah, comme le Rav Yosef, comme le Rav Mordechai Eliyahu, qui se mettait à quatre pattes sous la table pendant la nuit, et il mettait une couverture pour ne pas déranger sa femme qui dort, parce qu'ils avaient une seule pièce, pour qu'elle puisse aller le lendemain au boulot. C'est comme ça que le Rav Mordechai Eliyahu a étudié la Torah. Et j'ai vu une photo du Rav Ovadia Yosef, il est assis en train d'étudier. Dans une seule pièce, il y a 12 gosses. Derrière, il y a sa femme qui est en train de laver le gosse dans une bassine en fer. Ça ne dérange pas du tout. Il a étudié toute la Torah Kula dans ces conditions. Aujourd'hui, tu es dans une chambre isolée avec le masgan, coursant en cuir, etc. Et tu n'arrives pas à te concentrer. Qu'ils aimaient son tafèche. Rak Mishirak Dam à la Torah ou Yesh la Torah. Et alors, donc, il y aura une sélection naturelle, pas n'importe quel plou, comme tu dis, à cause du job, à cause du tadmit, etc. Il devient rabbin. Puis quitte sur tout ça pour dire, et Hachem ani mevakesh. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. Tu cherches Dieu. Même chez d'une certaine manière. Même chez Datirmi, mais même plus que ça. Même au Mahoni, je pense qu'au niveau Shitati, il y a quand même un bigol. Alors, chaque fois, je vois des jeunes qui s'improvisent raves, qui truquent. C'est bien, partout c'est pareil. Qui sont très très à l'aise. C'est partout pareil, c'est partout pareil. Mais oui, mais le problème, c'est que la roche n'est pas dérangée par ça. Une fois, j'en avais parlé au Rav Partouche. Moi, je sais, mais c'est pas. Ouais, c'est sur le site internet, ces trucs, il en devient représentatif. J'ai rien contre lui, mais bien, si c'est ce genre de. Vous liez avec votre programme d'intégration, ça marche pas. Tu as raison. Gaman, moi je dis si je l'ai tapé sur la tête pour ça. Alors que David Partouche a un Rara, mais il y en a certains, Bémet, et je sais, moi par exemple, en ayant fait Tchouva, étant arrivé au Mahon, il y a des rabbinim Malasot. C'est même pas leur oration ou tout ça. Étudier avec un rab comme David Partouche, ça ramène à la Tchouva. Chamaïm, vraiment, c'est des trucs, Malko, certains, mais on sent la Yirat Chamaïm. Et il y en a, on voit que non, c'est des jeunes, c'est bien, bon, ils connaissent mon texte. Waouh. Tov, Adkam. Non, אני מבין. על זה אנחנו מדברים בדיוק. אז בגלל זה צריך ללמוד. Non, mais c'est un fléau qui a un impact. Alors, Mechila, moi je voudrais mettre le côté un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que on va pas en faire une généralité dans le sens où il y a des gens qui sont sortis aussi de Yeshivot, qui ont fait aussi ce qu'on appelle Esder,
et après ils se sont adonnés à la Torah et ils D'accord. sont sortis des Talmidim. לכן אמרתי, לא לזה התכוון הרב יצחק יוסף. Et là, הוא התכוון ceux qui ont fait ça en 2 ans et après qui ont fait un Nifran. C'est Eh ben bon. Si le sortir il a grave, fait. ça passe après le SDR par 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est ça qu'on parle. C'est bon, Pas c'est bon. 12 ans. C'est ça. ברור, טוב, on a compris. Donc, הקדושה והרוחניות העליונה של הכל ממש. C'est ça qu'on recherche dans tous les plus petits détails. La sainteté, la vitalité de tous les mondes, האין סוף ברוך הוא, העצור וגנוז בתוך זה הפרט, qui se trouve enfoui dans ce détail que je suis en train d'étudier maintenant. Donc, d'un autre côté, il ne faut pas rêvasser et penser que Koklal, donc tu vas rien comprendre au prat. Il faut savoir, d'Afkar, Chokhmat Atzimtzum, c'est-à-dire se concentrer sur ce détail pour bien le comprendre comme il le faut, sans quoi tu n'auras pas le klal, parce que le klal, c'est-à-dire la connaissance klalique du moi, c'est l'addition de toutes les connaissances petites. Ça, c'est au niveau de la connaissance. Au niveau de l'engagement émotionnel et de Emouna, de Hirat Shamayim, Ani Pogesh et Kor Or Hashem, Bekol Prat. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une autre exagération dans l'autre sens, où on rentre en émotion, en extase, devant chaque sujet le plus petit, et donc on ne se met pas à l'étudier. La blague qu'ils ont dit, c'est le rabbi qui enseigne la Gemara. Il commence Masechet Brachot, ça commence Me'matai Korim et Shema Marbit. À partir de quand on doit lire Shema? Mais lui, il lit Me'mat Yud, de la crainte de Dieu, et il s'évanouit. Tellement il est enthousiasmé de Or Hashem. On lui verse un seau d'eau sur la tête, il se réveille, il relit encore Me'mat Yud, il s'évanouit. Mais comme ça, on ne peut pas étudier. Rashi Akadosh, laisse tomber Kadosh pour l'instant, et essaie de comprendre ce que Rashi est en train d'expliquer, qu'est-ce qui vient exclure dans la compréhension de la Sougia. Il faut savoir faire la part des choses. C'est-à-dire, marcher vet reka, comme on dit, je ne sais pas comment on dit ça en français, une pensée qui est derrière la tête constamment, et Or Hashem anirotse, tout avec ça, ça c'est le phare qui éclaire derrière moi. Maintenant, je me focalise sur ce petit sujet et le comprendre parfaitement. Et exclure et définir, etc. etc. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que c'est ces deux tendances totalement contraires qu'il faut composer ensemble. C'est-à-dire, et qui est mise en relief à l'Eda Tochen Aprati B'chol Torah Toro. C'est-à-dire toute la lumière infinie est mise en relief maintenant par ce détail très spécifique. Top, Dalet. B'chol Davar Torah, B'chol Davar Halacha Pratit. Les trois piscotes qui viennent, ils parlent plus ou moins du même sujet. B'chol Davar Torah, B'chol Davar Halacha Pratit. Zoreach Or HaElyon HaBilti Mugval. Dans tout sujet de la Torah, toute halakha la plus spécifique, rayonne la lumière suprême, infinie de tous les mondes. Amoussar Elohi Amukhlat, Maza Moussar, qui vient définir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et ça racole. C'est la science du bien et du mal, Maza Moussar. Donc c'est la morale divine absolue. Hu Moutzatz Mikol Din Prati. C'est Moutzatz. Metzitzim alav. On peut le déceler à travers chaque din le plus petit, le plus microscopique. C'est-à-dire chaque din le plus microscopique, de quoi ça traite? Est-ce que ce comportement appartient à la catégorie du bien ou à la catégorie du mal? Donc, Bamen et Asuk Hashav, Bamoussar Eloki Aklali. Même dans ce petit détail. Est-ce que finalement, j'ai le droit de pousser ce stylo qui est sur ma table Shabbat ou j'ai pas le droit? Le problème, c'est pas le stylo. Le problème, c'est Or Hashem. Po yesh Or Hashem, po en Or Hashem. אתה מבין? ככה צריך להתייחס. מחלוקת על פי הרוב. על פי רוב חוכמה או רוב מניין. נו, אז מה? על פי הפסקי. אז יש חוכמת הפסיקה. חוכמת הפסיקה, על פי מה היא עושה? רוב חוכמה, רוב מניין. בסוף, toi, en tant que juif, tu as ton Shulchan Aruch, tu ne prends pas la tête. מה שאמר לך רבי יוסף קארו, זה הטוב. Chacun suit son rêve. Des fois, on voit une marloquette dans un. Al-Kamar, il y a toujours les gens, ils ont tendance à hypertrophier le problème des marlokot. À 99% des choses, on est tous d'accord. C'est les petits fignolements. Azata, le fier Rav Shelka. C'est un gamour. Vata Batov. Le ma. Ata c'est Tatov. Begamou c'est Tatov. Panacher c'est Tatov. Atov Shelka ou Kazé. Comme, monsieur le médecin, est-ce que j'ai le droit de prendre la pénicilline? Oui, toi tu as le droit. Et toi, non. Alors, moi, c'est pour Aflaya. Ton corps, il n'est pas fait pour ça. Shoresh Nishmatra, Matim le Shoresh Nishmatra shel Harav hazeh.
C'est pas par hasard que tu t'es lui et pas un autre. Or Hashem, yagia lecha derech harav hazeh. Ze atov lecha. Pashut meod. C'est pas ton problème. Tu iras avec lui au Gan Eden. Lui, il se disputera avec Kadosh Baruch Hu qui laisse sa place, il rentre avec lui tous ses copains. Le salaud, c'est ce qui cherche les coulottes de tout le monde. Donc il n'ira nulle part. Évidemment, c'est une métaphore, on se comprenne. Tov. המוסר האלוהי המוחלט הוא מוצץ מכל דין פרטי. ולהמסתכל, המרגיל את נפשו בזריחת האור, מתגלה בכל דבר הלכת תוכן אישותה הפנימי המתמלא מעולם הזוהר והאור, עד אשר על כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שירה חדשה, שירה מלאת עומר סלע. C'est celui qui a un regard pénétrant et qui habitue son âme au rayonnement de la lumière. Ça veut dire quelqu'un qui déjà baigne dans l'atmosphère de la Emouna la plus haute, par le fait qu'il a étudié des choses profondes en Emouna, etc. Donc chez lui, c'est naturel, tous ces domaines. Il les a lus, il les a écrits, il les a intériorisés, il les vit très fortement. C'est ça qu'on a mistakel. Donc, Amistakel Amargil et Nafsho Bizrichat Taor, celui qui a l'habitude de baigner dans cette lumière divine, alors, Mid Galeb Kol Davar Alachat Tochen Ishuta Pnimi. Lui, il est capable de percevoir à travers toute Alacha son intériorité la plus essentielle. Il a une sensation profonde à travers cette Alacha, il renifle. Ça sent ce moussak de Emouna. Il ne sait pas t'expliquer, mais il le ressent très profondément. Parce que comme il se trouve déjà dans cette ambiance, donc il retrouve cette ambiance un petit peu partout. Kach ou margish. Al-Zom Daber. Amisakel amargil et nafsho bizrichat haor. מתגלה בכל דבר הלכת תוכן אישותה הפנימי, וכל אחד תוכן אישותה הפנימי הספציפי. זה, יש מוטיב של אהבת ישראל שעומד מאחורי ההלכה הזו. זה יש מוטיב של עוז וגבורה של הקדוש ברוך הוא בהלכה הזו. Il le ressent très fortement. המתמלא מעולם הזוהר והאור, עד אשר כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שירה חדשה. De sorte que de toute הלכה, il est capable de développer toute une dissertation profonde de l'essence de cette halakha. Shira, il faut savoir que la Torah, il y a Sicha, il y a Zmira, il y a Shira. Ce sont trois niveaux différents d'élévation de l'âme. Sicha, c'est assez chol, Sicha pshuta, Sicha trulin, Shigamit, Sicha limud, Shel Talmidei Chachamim. Zmira, c'est déjà au niveau de l'izmor. L'izmor, c'est couper. Sur définir les choses. Halakha. Shira, c'est Arolam Ha'elyon. Shira Taneshama. Kidvu lachem ta shira azot. Toute la Torah, en fait, n'est qu'un chant. D'ailleurs, celui qui a l'habitude de lire Tarmei Mikra, pas tout le monde sait le lire comme il le faut, malheureusement. Il ressent même un rythme. Il faut avoir une oreille musicale. Quand il chante la parashat à Shavua, il ressent que c'est rythmé même. C'est pas seulement qu'il y a une manière de chanter, il y a un rythme constant. Je ne sais pas l'expliquer, il faut avoir la musique dans les veines pour le ressentir. Mis à part le fait que c'est Shira Eliona Shel Neshama, c'est comme Shira Rikshit, la Torah. Et normalement, quand tu dis la Torah comme il faut, c'est Meragash Otra, tu es en émotion. Oui, d'abord, Cher, qui zémezine ta Neshama d'abord. Mais dans la Shira, si on continue dans la métaphore de la musique, très souvent ça m'arrive ou à d'autres gens qui savent jouer de la musique. Il y a toute l'assemblée qui t'attend pour que tu joues, et toi tu es en train d'accorder ton luth. Je ne sais pas si vous savez, accorder le luth c'est la galère. Il y a un petit gaffe, je vais le dire en arabe, vous allez éclater de rire. La vie est finie à force de comment on dit l'armir, de régler le luth. Parce que c'est vraiment au micron près. Et en plus, chaque corde, elle est doublée. Donc il faut qu'elle soit identique, sans quoi ça fait une cacophonie. Quitte c'est une galère. Alors les gens commencent à s'impatienter. Mais vas-y, joue, alors ça va. Ben, commence. Ça fait déjà 10 minutes que tu fais. Vas-y. Et toi, tu peux pas. Ils comprennent pas pourquoi tu peux pas. Eux, ils croient que c'est une grosse rigolade, la musique. Il faut savoir que ce qui te procure ce plaisir intense quand tu étudies la musique, c'est par l'exactitude des tons. Il suffit que ce n'est pas totalement exact, ça fait une cacophonie.
Maintenant, il y a une cacophonie qui n'est pas assez encore grossière et grotesque pour que tu le ressentes. Mais ça te donne l'impression de zélosé. Maché chez les Kenze, c'est l'exactitude au micron près du ton. Ça me vient? Az kemo kol haTorah kula, shira adira, qui te rend en transe. Bamez et taloui, bakpada amedukdeket, chez l'idiat hachomer ve asiya chez la halacha. Le Rav Kook, il a dit ça de manière suivante. Botatsura sheyesh chukim la shira, kach yesh shira bachukim. C'est clair? De la même manière que pour la musique, il y a une loi très exacte. Et tu ne peux pas faire ce que tu as envie. Eh bien, il faut savoir que dans toutes les lois elles-mêmes, à l'intériorité de chaque loi, il y a une musique infinie qui s'y trouve. Et c'est complémentaire, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, pour arriver à cette shira, il faut l'exactitude de la connaissance et de l'application. Vazat Torah, yeshira vemitnagenet. Et là, c'est ce qu'il est en train de dire. Même si on ne peut pas, d'une certaine manière, arriver à une exactitude. Tant bien que mal, évidemment. Peu importe, c'est-à-dire, voilà, ça fait longtemps, on étudie quand même pas mal de souvenirs en Rio, dans différentes maséchot. Je ne peux pas dire que sur une seule sougia, nous soyons arrivés au Matadava. On s'est rapprochés. D'abord, et c'est ça la différence. Tu me dis, est-ce que. Et c'est ça la différence entre les virtuoses et les femmes de la musique. Je crois que même le virtuose n'arrive pas au mec de la... נכון, יש אין צו, אתה צודק, אבל יש הבדל, אבל אתה סוגיה של הרב יוסף ושלי, אתה מבין? Et de la même manière, comme moi je joue du oud, faire une autre qui joue du oud, יש הבדל, להבדיל, tu comprends? Et de quoi ça découle? De la précision. Oui, mais ça, entre guillemets, ça désespère un peu. Ça, tu t'efforces. On vous dit, dès qu'on va s'approcher avec ce qu'on a lu dans la Pesca Gimel, avec cette approche-là, j'approche à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que n'importe qui d'entre nous ici, qu'on lise la paracha, qu'on lise une souga, peu importe dans quel trou on est ému. On est bidou, on est waouh. On est ému. Il y a des fois le covet de la difficulté de comprendre, mais on sait, et il y a ça. Et d'un autre côté, on est, c'est notre faute, mais on est privé de pouvoir entendre ce... De jouer parfaitement, tu dis. C'est ça. Il va en parler dans la Pisca Abba, j'espère qu'on aura le terme de temps, parce que dans la Pisca Abba, il m'a prévu qu'on a d'avancé. Regarde. Donc on reprend. À Mistakel, c'est Istaklut Plimit, c'est-à-dire celui qui a l'habitude de baigner dans l'atmosphère de l'Aïmouna. À Margil et Nasho Bezrichat Haor. Midgale Bekol Davar Alacha Tochen Ishuta Plima. À travers toute Alacha, il perçoit cette atmosphère d'Aïmouna. Amit Malem Zohar Vaor, qui est rempli de lumière. Adasher Kol Alacha Operek Yochal Achib Shira Chadasha. Sur toute Alacha, il peut commencer à déverser toute une Shira Eliona. Shira Melat Omer Malé. והשירה היא הולכת ומשתפכת גם על כל פרטי ההלכה. Et c'est une shira qui peut se déverser dans tous les plus petits détails de l'halakha, al kol hanitiot shel masa umatan sheba. Masa umatan, c'est exactement, c'est-à-dire chaque lavetaria, les questions, les controverses, etc. Ad asher perush shiri me'aneg ou me'aden yochal litpashet al kol haTorah kula. C'est comme ça qu'on arrive finalement à expliquer des choses extraordinaires qui procurent un plaisir intense sur tous les domaines de la Torah. Peu importe de quel sujet il traite, tamid zeh me'aneg ou me'adeg. Pas seulement quand il t'enseigne au Rota Kodesh, même quand il t'enseigne des Chot Moukseh, tu as exactement la même sensation. Parce que ça provient de la même personnalité. Chez Kolazman Tofelet, le Rota Kodesh. Alors, très souvent, tu entends des gens, par exemple, qui sont, comme tu disais tout à l'heure, qui sont parfois experts en la matière au niveau de l'halakha. Mais ce sont des petits gens, à petite tête carrée, qui n'ont rien dans le ventre. Parce qu'ils s'y sont donnés, c'est comme toute connaissance. Dans les interstices de leurs paroles, tu entends de la petitesse insupportable parfois. Dans les exemples qu'ils donnent, dans les réactions émotionnelles à chaque question qu'on leur pose, tu te rends compte combien que ce sont des nains. Qui, parce qu'ils ont mis le temps, et donc finalement ils ont la connaissance de la matière. Mais il y a d'autres, Atayoda chez Malachi Asharet. Et peu importe de quoi ils traitent, Tamid c'est Malachi Asharet.
כל פרט זה שירה עליונה מאוד. נכון, נכון, malheureusement. Alors, je donne un exemple. Souvent, voilà, on explique par exemple quand on étudie le Rav, sur le Rav, tous les livres du Rav, voilà, que finalement, on vient de dévoiler Razé Torah. La question que je me pose, c'est, je donne un exemple. Dans les livres du Ramchal, par exemple, il y a des Derech Hashem où que le Rav Kook va parler des choses les plus pnimi de la Torah, mais dans un langage audible. Ce langage audible, d'une certaine manière, est-ce que nous, on l'approche Bediavat, parce que malheureusement, on ne sait pas, on ne peut pas approcher la source, parce qu'elle est incompréhensible pour nous, mais d'un autre côté, c'est aussi un écran de passer par le vêtement. נכון. אתה שואל מה האסכולה שלנו אומרת? בדיוק מה שאתה אומר. שרזי תורה זה בשביל יחידי יחידים. זהו. חד משמעית. Je vous donne un exemple. Par exemple, חד משמעית. אתה רוצה, נראה לך פה שיחה ארוכה מאוד מאוד של הרב טאו לדבר הזה. Exemple par exemple, est-ce qu'il y a un Inyan d'étudier le Kelach? Pourquoi? Parce que dans le Ramchal, et j'ai lu plusieurs livres du Ramchal, il est aussi très insistant sur l'obligation qu'on a d'étudier la Kabbalah. נכון. Là par exemple, j'ai terminé la semaine dernière Mahamar Abidouar. Et Dafka c'est extraordinaire parce qu'il fait tout le rapport entre le rationnel et justement la Kabbalah, les différences, les questions plus rationnelles, tu peux des couchottes qu'il a sur ça et combien à la fin C'est Chava Nefesh. Combien à la rationnel, après il dit ok, j'ai compris, c'est clair. Et ben, j'ai compris que c'est là-dessus qu'il faut aller, il n'y a pas, et il veut que ça. Et d'un autre côté, on dit oui, mais nous on a besoin du vêtement. On va dire voilà, des Rechem, d'Alvunot, avec un langage d'une certaine manière philosophique, mais qui me permet maintenant de comprendre des notions. C'est-à-dire, moi je suis 100% d'accord que si j'ai pas étudié, ne pars même pas de là-bas, c'est du chinois pour toi. Ça ne sert strictement à rien. Ou là, c'est goula. Mais sois-en conscient. Mais d'un autre côté, c'est aussi un vêtement. Et si c'est que les Yechid Esgoula, c'est comme si on était privé d'une certaine manière de. Mais tu n'as qu'à être Yechid Esgoula. Yechid Esgoula, on ne l'est pas, Yechid Esgoula. Il n'y a pas du sang bleu comme dans. On ne l'est pas Yechid Esgoula, mais. Yechid Esgoula, ça veut dire Shatam et Tukan Mehemidot. Ça veut dire Shatam et Tukan Ba'alacha. Et la Hashka, comme il dit Patrick, on est d'accord que quelqu'un qui veut donner un Yechid Esgoula, il s'adonne corps et âme. Qu'à ça. On n'est pas sur ou sinon, on ne s'occupe pas d'une certaine manière de la parnassa. Erkatouv, Etzitz Venifga. À partir du moment où tu essaies de voir à travers les interstices de la serrure à ta nifga, ou tu rentres entièrement, ou tu ne rentres pas du tout. Zaklal. Imata Shayach, c'est tout à fait naturel pour toi. Vata Chayav. Tu vois, tu rentres pas dans le cabinet abitroni chez la Nagat Amdina. C'est Sodot Medina. אבל אם אתה שר הביטחון, c'est ton élément naturel. On a fait le parallèle, je donne un exemple. Une fois qu'on a étudié, voilà, on a étudié les Rachel, qui, d'une certaine manière, alors, sur chaque phrase, on peut rester disant. Nous. Mais oui, on en comprend n'importe qui dans mon truc, il étudie sérieusement, il comprend toutes les idées et même le détail que le Ramchal peut expliquer et il les connaît tout le clair. Finalement, on voit après quand on va aller dans le Kélar, et surtout qu'il y a des livres aujourd'hui qui font un parallèle, qui vont te dire voilà. Et surtout que le Ramchal là-bas dans le Kélar, quand même, il va donner, voilà, il va utiliser les termes kabbalistiques, mais en les expliquant. Il ne va pas se contenter de ça. Il va expliquer les notions qu'il a expliquées dans le Derech Hashem. Et d'une certaine manière, on a une traduction. On a une traduction d'une certaine manière. Encore une fois, qui reste limitée parce que tout le Ramchal, d'une certaine manière, est une introduction. אני לא אענה לך ספציפית על הספר הזה, גם מה עוד שאני לא למדתי אותו. עכשיו, c'est ça la différence entre הכרה כמותית והכרה איכותית. Maintenant, dans la pnimiyut, il n'y a que la הכרה איכותית. הכרה כמותית, c'est de savoir qu'est-ce qui a été dit et je peux résumer le thème, etc. etc. איכותית, c'est ce que c'est censé effectuer sur ta volonté, la révolution de ta volonté vers un idéalisme. Non, pour que ceci puisse marcher sans écran, Zakara Ichutit, Atatzir lo Tahor. Tahor Memidot, Tahor Mitzvot, Nakim Ekol Avera, Verroulé. Sans quoi, c'est de la perte de temps. C'est-à-dire que tu vas te donner une impression que tu comprends,
En fait, tu sais résumer et faire des tableaux sématiques, mais tu n'as rien compris. C'est-à-dire, l'intention de l'auteur n'est pas du tout passée chez toi. L'intention de l'auteur était de te faire gravir encore un échelon dans les cimes de la pureté, de la sainteté et de l'idéalisme, et ceci, tu n'as pas réussi à le faire, à cause de tes écrans. En fait, Goref, Omer. Torah Tarazim, dans son langage, dans son jargon spécifique, elle n'est fait que pour les Yichidei Sgula, c'est-à-dire que Doshim et Lyonim. Mais non, les rayonotes opératifs et quoi faire et quoi ne pas faire pour l'individu, la Zougiout, la nation, etc., qui s'y trouvent, viennent avec de l'Israël, ils nous les traduisent, ils nous disent quoi faire. Non, si tu veux faire partie, toi, de ceux qui dirigent et pas des dirigeants, va cacher. Petit ailleurs. Tu décides d'être soldat au Ramatkal. Mais tu ne peux pas te la jouer Ramatkal alors que tu n'es que soldat. Parce que tu comprends, parce que je suppose que si tu rentres au Maté Klali, tu vas aussi comprendre de quoi il s'agit. Mais il n'y a pas l'idéalisme assez fort pour aussi t'adonner totalement et vouloir le faire et le faire. Il n'y a pas la même force de caractère qu'eux, ils ont eu après qu'ils ont galéré 40 ans. Des bégadoles. Tov, on continue. On prend le piscaï. Keshalom dim bigdusha veromut et shava. Donc c'est qu'on la termine. Keshalom dim. Tamid tzarich lelmod kacha. Disons que tu as réussi. Quand on étudie la Torah avec sainteté, avec élévation d'âme, c'est-à-dire avant d'ouvrir quelque livre qu'il soit, il faut être dans une disposition mentale, psychologique, avant d'ouvrir la Torah. Pas je vais terminer cette dernière page. Espec. Imagine qu'aujourd'hui, tu dois monter au Kodesh Kodashim, que ce soit moutard évidemment. Bon, tu es dans une préparation psychologique autre que si tu vas pour prendre un sandwich ou un fricassé. Kherdat Kodesh. Parce que des fois, quand on dit Big Doucha, Kherdat Kodesh, c'est quand même. comme vous avez dit, c'est où j'en suis au niveau de mes Gamme, mais il y a aussi volontaire, c'est-à-dire une préparation. Shel Kherdat Kodesh. Je ne suis pas en train de manger un fricassé maintenant. On est l'air l'ipagash, il me ribona shel olam. C'est-à-dire Keshalomim bigdusha veromemut neshama. נכון, ככה לומדים. בוודאי. נכון, נכון. על זה הוא ידבר, הנה זה בדיוק זה. מצטערת התרחבותה של כל התורה כולה. C'est alors qu'on perçoit toute la Torah dans ce petit détail. Alors on perçoit mamash que on rencontre l'âme d'Israël. Ce n'est qu'alors qu'on ressent très fortement que tous les détails, toute la halachot en fait ne sont que l'expression de l'âme d'Israël. Maintenant, il va dire dans la suite, on verra ça la semaine prochaine. Quand tu étudies la Torah, tu le rends compte à deux niveaux. Parce que toi aussi, tu as deux niveaux. Tu as ton niveau conscient, un neshama, un mukeret, il appelle ça, et ton niveau inconscient ou subconscient, qui est 1 milliard de fois plus grand que ton niveau conscient. Alors, ta petite tête, c'est-à-dire ton conscient, ne rencontre que l'aspect le plus dévoilé de la Torah. Mais ton âme, qui elle est infinie, elle rencontre la source de la Torah. Et c'est ça essentiellement qui t'emplit de joie. Ce n'est pas d'après l'accumulation de cette nouvelle connaissance. De la même manière, qui est marqué dans le Zohar, que ton corps, ça racole, c'est la semelle. C'est la semelle de ton âme. Donc, une toute petite partielle de ton âme apparaît dans ton corps. Donc, Betor Otiot HaKodesh, il y a une certaine, on va dire, lumière divine. Mais c'est ce qui se trouve maintenant dans le tuyau de cette lumière, de cette hotte. Mais il y a tout l'océan qui est derrière, qui découle à travers cette hotte et qui vient emplir le k'tse, c'est l'extrémité de ma personnalité. Et déjà, ça me procure une certaine joie, une certaine allégresse quand j'étudie. Mais même l'allégresse dont je suis conscient, c'est minime relativement à la joie intense que reçoit l'âme au moment où tu es en train d'étudier la Torah. Et c'est ce qui explique que très souvent les chachamim ils disent, même si tu ne comprends rien au Zohar, lis quand même. Tu ne comprends rien, et surtout ne crois pas que tu comprends, ça c'est encore pire. Lis quand même, mais dis à quoi ça sert.
הנשמה שלך מבינה. אבל זה לא métaphore. Parce qu'il y a deux rencontres, c'est comme ça qu'il explique par exemple. Pourquoi quand je dis Abraham, Abraham? Il y a deux Abraham. Il y a le Abraham connu et Abraham inconnu, qui est 1 milliard de fois plus grand que l'Abraham connu, c'est-à-dire connu à lui-même. Donc je m'adresse à toi, à ton conscient, mais je m'adresse essentiellement à ton âme qui est la source de ton être. Lorsque tu rencontres la Torah, tu la rencontres aussi à deux dimensions. Il y a ta perception intellectuelle, émotionnelle, etc., mentale, psychologique, qui rencontre la lumière qui se trouve dans Otiot HaKodesh, et Ot, on l'a dit à plusieurs reprises, mais Ata, c'est quelque chose qui fait véhiculer, mais qui vient à ta rencontre maintenant, c'est ce petit Bérez de quelle sorte, je ne sais pas, 3 litres d'eau, mais derrière le Bérez, il y a toute la Kinneret, il y a toutes les sources qui alimentent la Kinneret. Zayin Sof Baruch Hu Shenimsa Batorah. Mais kol pam shta pogesh et Torah, Ayin Sof Baruch Hu pogesh ta neshama shelcha vemezin ota. Et c'est ça qui te procure cette simcha tzuma. C'est-à-dire, c'est משהו מסביר בהמשך. טוב, on doit partir.